TV Musée, petites histoires des commerces de Parthenay, les rues Jean Jaurès et Louis Aguillon dans l'exposition. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une rue. C'est la rue Jean Jaurès qui a, donc après la Révolution, bien sûr, donc au 19e et 20e siècle, s'est terriblement développée sur le commerce. On va, si vous le voulez bien, s'axer sur trois types d'entreprises. Les entreprises des bouches, les magasins de vêtements, parce que évidemment donc la mode a pris un pas important sur les traditions et les modes de vie de la période avant la Révolution. Et puis on a aussi quelques exemples sur les pharmacies. Sur Parthenay. Alors pour les métiers des bouches, bien sûr on a des boucheries, des pâtisseries qui nous permettent donc de voir à quel point donc les habitudes alimentaires ont changé et qui se sont poursuivis jusqu'aujourd'hui. Les chocolatiers, les fabricants de gâteaux pour les dimanches, toute cette vie donc s'était axée beaucoup sur cette rue. Un deuxième type, si on peut dire, des commerces, c'est l'habillement. Là, on rentre sur les prêt-à-porter, les magasins, la mère des familles, qui permettaient justement de retrouver donc, dans les magasins tout ce qu'auparavant on faisait chez soi. Bien que, on a donc avec l'entreprise Pinault des exemples donc des tailleurs qui avaient pignon sur rue donc sur Parthenay et qui permettaient justement de commander des costumes à partir bien sûr des tendances de la mode et on peut inclure dans ce type d'entreprise aussi même des sabotiers. Donc l'exemple qui est très, très touchant, c'est celui donc de la famille Bernardo qui a occupé sur cette rue pendant très très longues années et qui justement nous sont fait don au musée de Parthenay des sabots que M. Bernardo avait réalisés. Donc avec bien sûr ces belles étiquettes. Et notre type d'entreprise, c'était les pharmacies. Alors sur Parthenay, on connaît bien la pharmacie de Eugène Cordier qui avait donc sa boutique sur Parthenay. Mais il y a eu tout un ensemble d'autres petites pharmacies sur Parthenay et on a pu rassembler, grâce justement donc auprès des différentes personnes qui nous ont contactés, des entreprises très variées, Loiseau, Lambert, plusieurs Lambert, Brossard, qui ont laissé chacun donc ces étiquettes, ces factures qui nous permettent aujourd'hui de voir différents emplacements de ces entreprises. Alors, la suite, donc, c'est l'autre grande rue commerçante de Parthenay, c'est Louis Aguillon. Donc là, on part bien sûr de la place du Donjon jusqu'à la place Picard. Donc on est sur un autre axe qui reliait la citadelle donc, à la route vers Niort et Saint-Mexan. Ici, on a des prêts qui nous ont été faits par des privés concernant donc des entreprises vraiment qui ont travaillé, des menuisiers, avec des outils qui nous servaient justement à la fabrication des meubles et d'autres types d'objets. Je voulais vous attirer l'attention sur une entreprise qui nous tient bien sûr un peu plus à cœur. C'est cette plaque métallique qui est celle de l'entreprise du fer blantier qui s'appelait Georges Turpin, donc à l'origine de la donation qui a servi à la création du musée de Parthenay en 1930 et donc ouverture du musée en 1935. Autre type d'objets qui, c'est vrai, je veux dire, on en trouvait ailleurs, mais là, on a vraiment des exemples beaucoup plus rassemblés, c'est tout ce qui est de l'horlogerie. Donc, on a toute une série d'horlogers qui travaillaient sur la fabrication des comptoirs, bien sûr, mais aussi des gousses et montres, très très à la mode. Les messieurs les portaient sur une chaîne, donc accrochée à leur veston. Et nous avons plusieurs entreprises qui nous permettent donc de pouvoir les identifier et localiser.
Cela ne veut pas dire, bien sûr, qu'on n'avait pas, comme dans la rue précédente, donc Jean Jaurès, des magasins de vêtements. Ok, oui, nous avons vraiment plusieurs. Et surtout, ces objets publicitaires qui sont très intéressants parce qu'il s'agit donc des petits miroirs que les dames pouvaient porter dans leur sac ou des plaques publicitaires, mais bien sûr, et ça se décline, tous ces objets très diversifiés, bon, jusqu'au buvard, tout simplement, comme les vêtements Vigneault qui se trouvaient place des Bancs à Parthenay.